bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Angular 2, où il sera question de création de components. Donc on va créer notre propre component, et pour ce faire, puisque nous avons constaté que notre homepage est quasiment vide, ce sera le candidat idéal, si on peut dire, pour héberger notre custom component. Alors, on va suivre la pratique architecturale de Angular 2 Seed, c'est-à-dire qui a consisté à créer un répertoire par componente en fait, et par type de componente. Donc on crée un nouveau folder et on veut créer un component qui va nous afficher des films vus récemment. Donc on va appeler le répertoire qui contiendra nos components movies. Et dans movies, on va créer movie.component.ts. Alors là on suit une pratique que j'ai vue assez souvent mise en œuvre, c'est-à-dire de notre component qui nous intéresse, on va l'appeler movies d'ailleurs, c'est de préciser en fait le type de ce qu'on est en train de créer. Bon là on crée un fichier TypeScript, .ts, et on veut que ce soit qui contienne un component. Donc on ajoute .component. Si on avait voulu créer un service, et quand on créera un service d'ailleurs relatif à nos movies, eh ben on fera movies.service.ts. C'est pas une obligation, mais au moins d'un coup d'œil, vous saurez que vous avez un fichier qui comporte un component ou un service ou autre. Voilà. Et donc on a dit que pour créer un component, il suffisait de créer une classe ECMAScript 6, à l'aide du mot-clé classe, c'est un nouveau mot-clé qui a été introduit avec ECMAScript 6. Et comme on sait que ce component, on va vouloir l'utiliser dans d'autres fichiers, donc il faut qu'on l'exporte à l'aide du mot-clé export. Du coup, il pourra être importé à l'aide du mot-clé import dans un autre fichier. Et on a dit qu'un component, c'était une classe comme celle-ci, une simple classe, qui était décorée par le décorateur addComponent, auquel on passera un objet JavaScript pour le configurer. Et bien donc pour pouvoir utiliser ce décorateur addComponent, il faut l'importer. Et on l'importe depuis Angular 2. Donc alors on importe component from Angular 2/core. Ça vous allez vous en servir tellement souvent que vous allez vite connaître par cœur le nom des packages et des classes et des interfaces que vous utiliserez au quotidien. Donc voilà, ça maintenant, Movies, c'est devenu un component. Alors pour l'instant, il ne fait pas grand chose, et il faudrait au moins, pour qu'on puisse s'en servir dans une vue, qu'il ait un selector. Donc le selector, ça va tout simplement être Movies, et le selector, je vous rappelle, c'est quelque chose que vous utiliserez dans une vue HTML. Donc comme on a décidé que le selector ça serait Movies, qu'il aurait la valeur Movies, ça veut dire que dans une vue, il suffira d'utiliser Movies comme si c'était un tag HTML5. Si vous avez connu Angular 1, ça fait vraiment penser aux directives de type Element. Donc voilà pour les sélecteurs. Et on a dit qu'il nous fallait également qu'il y ait une vue correspondant à un sélecteur, donc il nous faut une template URL. Et cette template URL, c'est tout simplement le chemin vers le fichier qui comportera la vue. Donc on va commencer par le créer, ce fichier, toujours dans Movies, puisque ce sera la vue d'un composant Movies, d'un component Movies. Hop. Donc on va lui donner le même nom, sauf que l'extension ce sera HTML au lieu d'être .ts. Movies.component.html. Donc là du coup on sait que ce sera la vue, grâce à l'extension HTML, d'un component qui s'appelle Movies. Et donc cette vue elle va être toute simple, pour l'instant ça va être un simple div qui indiquera que c'est en construction. On va mettre Movies component en construction. Voilà, ça nous permettra de voir si l'import de ce component va réussir. Alors, on a créé donc ce fichier là qui se trouve être la vue de ce component là. Donc il faut qu'on précise le chemin. Alors le chemin, je regarde juste un autre component pour me... Je sais jamais si on met le chemin relatif ou... Oui, ce sera à partir de la racine app. Alors, app components, app components. Ensuite, on est dans movies,
movies, et puis notre vue, donc c'est celle-ci, movies.component.html, movies.component.html. Voilà, donc on a créé notre premier component, tout simplement en créant une classe, en la décorant à l'aide du décorateur AddComponent, et pour pouvoir avoir accès à ce component, on a fait un import component avec les deux accolades from angular2/core. Voilà, on a un component, on a dit que son sélecteur ce serait movies et que son template URL ce serait ce fichier là, donc on a juste indiqué le chemin de ce fichier. Il comporte un simple div, donc maintenant on veut l'utiliser dans notre home page. Pour ça, comme on a exporté notre component, eh bien, du coup maintenant on peut l'importer. Donc là il faut qu'on indique le nom de la classe qu'on a créée et que là on indique un chemin relatif à home.ts. Or home.ts, ce component là, il faut qu'on remonte d'un cran pour arriver au niveau de movies, puis qu'on redescende vers movies.component. Donc on monte d'un niveau, on rentre dans movies et pardon, movies.component. Voilà, là on voit clairement que c'est pas un composant fourni par Angular, puisqu'on voit qu'on a un chemin relatif à notre application avec les // ou si ça avait été au même niveau ça aurait été //. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'on importe un component créé par nous-mêmes ou par un autre développeur qui travaille sur le projet. Mais ça suffit pas pour pouvoir utiliser ce component movies. Il faut aussi, alors ça on va le virer parce qu'on n'a pas besoin de ça pour l'instant. On n'a pas besoin de providers, on n'a pas besoin de pipes. En revanche, il faut qu'on indique au component qui va du coup se retrouver parent, puisque c'est dans ce component qu'on va utiliser notre component movies. Eh bien, il faut qu'on indique dans directives qu'on utilise movies. Ça deviendra un réflexe. Et à partir de là, maintenant, dans la vue de home.ts, qui se trouve être home.html, eh bien, on va utiliser notre component de la sorte. Donc vous vous souvenez pourquoi c'est movies? Tout simplement parce que notre component, il a pour sélecteur movies. On sauvegarde. On rafraîchit et vous voyez, maintenant on a ce contenu là. Et si on inspecte l'élément, eh bien, on voit que ça correspond à un component qui s'appelle movies. Et donc le contenu est ce div qui comporte juste movies component en construction / movies. Voilà. Donc vous avez vu, pour créer un component, si on récapitule, on crée, comme c'est quelque chose, une fonctionnalité dédiée, bon, on lui a créé son propre répertoire dans component. On a créé un fichier TypeScript. Ce fichier TypeScript qui comprend une simple classe ECMAScript 6 qu'on décore à l'aide de AddComponent. Et on a précisé le sélecteur et le chemin du template. Et à partir de là, dans l'endroit où on veut consommer ce component, on importe à partir d'un chemin local. Et on précise bien dans directives qu'on utilise ce component. Parce que regardez, c'est facile de l'oublier, je le fais là pour simuler l'erreur. Et le problème c'est que c'est un beau silent fail puisque ça nous dit pas qui sait pas ce qu'il y a, est-ce qu'on n'aurait pas oublié une directive ou des choses comme ça, vous avez vu. On n'a tout simplement pas le contenu du component qu'on pensait utiliser. Donc si à un moment vous importez un component et que vous ne le voyez pas apparaître à l'écran, dans un écran où il devrait être, pensez à regarder en directive si vous avez bien pensé à le référencer aussi également. Voilà. Voilà pour la création d'un component. Dans le prochain épisode, on va voir comment enrichir un peu sa vue et pouvoir afficher des choses un peu plus intéressantes. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.